auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le vote d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons encore merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez m'écouter à travers le monde. Par le vote d'espoir arrive chez vous, n'est-ce pas? Nous vous remercions parce que vous avez abonné, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez, en quelque sorte, partagé nos études. Nous vous remercions, n'est-ce pas, pour le partage. Nous vous remercions parce que vous, n'est-ce pas, vous nous aidez, n'est-ce pas, à partager l'évangile qui est la parole de Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train d'étudier avec vous, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'étudier avec vous, n'est-ce pas, les doctrines bibliques et le livre des Proverbes. Nous avons, n'est-ce pas, des études, n'est-ce pas? Nous sommes en ligne le lundi, le mercredi, nous étudions et en quelque sorte les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions, n'est-ce pas, le livre des Proverbes. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur, n'est-ce pas, le livre des Proverbes. Donc, nous avons, n'est-ce pas, un nouveau sujet qui est l'aveuglement. Nous sommes en train d'étudier maintenant l'aveuglement. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, l'aveuglement. Donc, pour commencer, donc, nous avons vu que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc, nous avons vu le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. Donc, la sagesse est donc accessible seulement à ceux qui craignent Dieu. Béni soit l'Éternel. La sagesse est donc accessible seulement à ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire ceux, n'est-ce pas, que les proverbes appellent les justes. Ils acquièrent progressivement un meilleur jugement. Ils sont éclairés selon Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Donc, à l'opposé, qu'est-ce qui caractérise la voie des injustes? Alléluia. La question, qu'est-ce qui caractérise la voie des injustes? Donc, nous allons lire Proverbe 4, verset 18, pour répondre à cette question. Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 10. Alors, excuse-moi, Proverbe 4, verset 19. Proverbe 4, verset 19. Nous lisons ainsi. La voix des méchants, alléluia, est comme les ténèbres. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Béni soit l'Éternel. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Voix méchant, lit en coup ténèbres. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Méchant yo. Yo pas percevoir ça qui le faire tomber. Béni soit l'Éternel. La question, quel est le problème? Alors, la question, à l'opposé, qu'est-ce qui caractérise la voie des injustes? La question, la voie des méchants est comme les ténèbres. Qui ça qui caractérise la voie des justes? Non, nous dit c'est des justes. Non, nous dit c'est les ténèbres. Question, quel est le problème des injustes? Pourquoi ne change-t-il pas de voie? La question, quel est le problème des injustes? Pourquoi ne change-t-il pas de voie? Proverbe 16, verset 25, pour répondre à cette question. Proverbe 16, verset 25. Proverbe 16, verset 25, nous lisons ainsi. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, alléluia, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Béni soit l'Éternel. Proverbe 26, verset 12. Proverbe 26. Proverbe 26, verset 12. Alléluia.
Proverbe 26, verset 12, nous lisons ainsi. Il dit, si tu vois un homme qui se croit sage, s'il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. La question, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si tu vois un homme qui se croit sage, souhait au monde, n'est-ce pas, qui croit dans la tête qu'il est sage, il dit, il y a plus pour espérer, n'est-ce pas, d'un insensé que lui-même. Proverbe 28, verset 11. Proverbe 28, verset 11. Nous lisons ainsi. Proverbe 28, verset 11. Il dit, l'homme riche se croit sage. Moun qui riche là, n'est-ce pas? Il croit dans la tête qu'il est sage. Mais le pauvre, qui est intelligent, le sonde. Mais le pauvre, qui est intelligent, alléluia, le sonde. Donc, selon Proverbe 30, verset 12. Selon Proverbe 30, verset 12. Selon Proverbe 30, verset 12. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Alléluia, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Donc, on dit selon Proverbe 30, verset 12, l'injuste se croit pur. Injuste là, il croit qu'il est pur. Moun qui pas contre Christ là, il croit qu'il est pur. Par conséquent, il n'est pas lavé de son ordure. Alléluia. Il n'est pas lavé de sa souillure. Mais quand l'injuste voit qu'il manque de sagesse et qu'il la cherche, il ne la trouve pas. Car il ne veut pas avouer qu'il pratique le péché. Il ne va pas reconnaître le péché. Il ne va pas avouer. Il ne va pas déclarer qu'il a pratiqué le péché. Donc, Proverbe 14, verset 6 dit, le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve point. Le moqueur l'a cherché sagesse là, mais il n'a pas besoin. Mais pour l'homme intelligent, la connaissance est chose facile. La connaissance est chose facile. Donc Proverbe 17, verset 24 dit aussi, la sagesse est tout près de l'homme intelligent. Sagesse là, elle est tout près du monde qui est intelligent. Mais les yeux de l'insensé vont à l'extrémité de la terre. Les chrétiens sont-ils à l'abri de la folie? Les chrétiens sont-ils à l'abri de l'aveuglement? Lisons ensemble 1 Corinthiens 3, verset 18-21. Les chrétiens sont-ils à l'abri de la folie? Les chrétiens sont-ils à l'abri de l'aveuglement? 1 Corinthiens 3, 18-21. 1 Corinthiens 3, 18-21. 1 Corinthiens 3, 18. Il dit que nul ne s'abuse lui-même. C'est pour que ce monde pas abuser pour tête. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Béni soit l'Éternel. Parole. Il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir, n'est-ce pas, sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde, sagesse dans le monde, ils sont folie devant mon Dieu. Aussi est-il écrit. Il prend les sages dans les ruses. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Nous sommes sages, mais il n'y a pas sage pour bon Dieu. Il dit, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Béni soit l'Éternel. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire
car tout est à vous. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Ça c'est parole de l'apôtre Paul. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. Yo appuyé, n'est-ce pas, sur la tradition des hommes, yo appuyé sur les principes du monde, sur les rudiments ou bien sur les principes du monde et non sur Christ. Les chrétiens sont-ils à l'abri de la folie? Les chrétiens sont-ils à l'abri de l'aveuglement? Attention, si vous parlez la parole, si vous pas appliquez la parole, en pile chrétien, pas étudier la Bible, ne pas étudier la parole, ils paraît aveugle parce qu'ils n'ont pas étudié la parole. Si parole là ou pas étudier, hein, vous venez ignorant parce que l'Éternel dit mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc est-il possible de connaître les Écritures et d'être encore aveugle? Est-ce qu'il est possible pour connaître la Bible et pour aveugle? Il est impossible pour connaître la Bible réellement, pour étudier la Bible, pour connaître, pour aveugle. Si ou dit ou quoi qu'on connaît la Bible ou aveugle, c'est qu'on pas connaît la Bible vraie. On nous regarde un texte dans Matthieu 15, 12, 14. Regardons ensemble. Matthieu 15, 12, 14. Matthieu 15, évangile selon Matthieu 15, 12, 14. Alors, ses disciples s'approchaient et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Question. Il répondit: toute plante céleste sera déracinée. Verset 14. Il dit: laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ok? J'écris comme ça, c'est aveugle qui conduit aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un aveugle conduit un aveugle, j'écris comme ça, ils tous deux tomber dans un tout. Parce que tout de ces aveugles, puisque tout de ces aveugles, eh bien, il est possible pour tout deux tomber dans tout. Parce que tout de ces aveugles. Béni soit l'Éternel. Nous disons ça encore. Il est impossible pour connaître l'écriture, pour connaître la Bible, pour encore dans l'aveuglement. Si ou encore dans l'aveuglement, c'est qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Jean 9, verset 39-41. Jean 9, 39, 41. Puis Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Venir dans le monde, ça c'est pour les gens qui ne sont pas capables de voir. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Béni soit l'Éternel. Il dit: venir dans le monde, c'est pour les gens qui ne sont pas capables de voir. Et ça qui voient pour venir aveugle. Regardez ça avec, n'est-ce pas, les pharisiens. Et que ça qui ouais, les pharisiens qui pensent ouais. Eh bien, ils viennent avec. C'est ça, Jésus dit. Selon l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qui caractérise les chrétiens qui n'est plus avec? Chrétiens qui pas avec là, qui ça qui caractérise?
nous garder, on nous continue garder dans verset 39, terminé, verset 40. Il dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? C'est que quelques pharisiens qui étaient avec Jésus, ils entendent des paroles, ça, ils disent, nous-mêmes tout, est-ce que nous aveugles? Verset 41, Jésus leur répondit, il dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si nous sommes aveugles, il dit, nous pas de péché. Il dit, mais maintenant, vous dites, mais Kounia n'a dit, nous voyons. Kounia, puisque nous dit, nous, ouais, c'est peut-être ça, péché nous continue à exister. Maintenant, là, nous reconnaître, nous aveugles, spirituellement. Alléluia. C'est là ça, nous, ouais. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est le principe qui dit non pas de monter, non. C'est pour nous baisser, non. Pour bon Dieu lever, non. Mais tout le monde qui lève tête, bon Dieu baisser. Là, nous pensons non, ouais. Non, c'est le monde qui pire, ouais, dans le monde là. Eh bien, parole bon Dieu dit non, non aveugle. C'est là nous reconnaître non aveugle, spirituellement. Et c'est là ça, parole bon Dieu dit non réellement, ouais. Ça, c'est gros parole. Gros parole. Selon l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qui caractérise le chrétien qui n'est plus aveugle? Regardons ensemble 1 Jean 2, verset 9-11. 1 Jean 2. Jean 2, 9, 11. Verset 9, 11. Il dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Il dit, moun qui dit qu'il est dans la lumière et qui raille frère, moun ça est encore dans les ténèbres. Selon l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qui caractérise le chrétien qui n'est plus aveugle? Chrétien qui n'est pas aveugle encore, ça qui passe. Il dit pas raille frère. Il dit, c'est lui qui aime son frère. Béni soit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. S'il dit qu'il est dans la lumière et puis il est frère, mais Jean dit, apôtre Jean dit maintenant, il est encore dans les ténèbres. Il dit, c'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais c'est lui qui est son frère est dans les ténèbres. Moun qui est frère, il n'a fait noir. Il marche dans les ténèbres, il marche dans le fait noir. Et il ne sait où il va, il n'est pas contre côté de aller. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Béni soit l'Éternel. Ténèbres, fait noir, il aveugle les yeux, il fait pas carré. Donc, tous les chrétiens éclairés peuvent marcher ensemble. Peu importe le passé. Selon Proverbe 29, verset 13, le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux, n'est-ce pas, de l'un et de l'autre. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Si vous n'avez pas encore abonné, n'est-ce pas, je vous encourage, n'est-ce pas, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites des commentaires, partagez mes études.